quelles que soient les circonstances. Qui aimerait améliorer sa santé physique? Qui aimerait faire ce qui vous tient à cœur? Et revenir à 20 ans. Revenir à 20 ans. Au programme. Et avoir une vie sereine et harmonieuse. Vous l'avez déjà. Bon. Il y a déjà quelques questions qui semblent intéresser un petit peu chacun. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir dans cette présentation. Quels sont les blocages d'après vous qui font qu'on ne fait pas ce qui nous plaît, qu'on n'est pas vraiment heureux, qu'on a une santé qui n'est pas toujours excellente? Quelles sont les raisons? Parce qu'on est dans un moule. Un moule. On est dans un espèce de moule qui nous a été formé comme ça. Qui nous empêche. Bien sûr, je pense. L'éducation. L'éducation. L'éducation, oui. Quoi d'autre? Quelles sont les choses qui nous bloquent? Le Vieillissement. Le vieillissement, les eaux usées, Ouais. surtout sur le plan santé. Oui, Sur la santé, il y a beaucoup de blocages. Il y a des choses qui nous Oui, bloquent. chaque 10 ans, il y en a. Il faut savoir, c'est chanceux si c'est tous les 10 ans. Financier, il y a tout qui rentre en jeu. L'aspect financier? Ouais. Aussi, bien sûr. oui, Tu disais psychologiquement? Oui, psychologiquement, il y a des blocages qui sont là et que... Qu'on n'arrive pas à s'y libérer, qui nous... Tout simple, le vertige, hein. Un blocage, je ne sais pas s'il est psychologique ou physique ou quoi, mais bon, par exemple, ça en est des choses qui empêchent de faire des choses. Ouais. Ça peut nous bloquer si on a envie de prendre l'avion, l'hélicoptère, sauter à l'élastique, monter une colline, un château. Voilà. Aller en voiture quand il y a précipice, marcher quand il y a... Par ici, c'est souvent ça. Hein. Oui, pas mal. Alors, ce que je vais faire dans cette présentation, on va voir un petit peu les différents blocages, quelles sont les raisons qui font qu'on a ces blocages. Je vais faire une petite présentation rapide de mon parcours pour que vous sachiez pourquoi je fais ce type de présentation, quelles ont été mes expériences passées. Je vais vous donner quelques outils, hein. C'est une conférence qui est assez rapide, donc je vais simplement vous donner des outils qui pourraient vous aider pour être en meilleure santé, pour être plus heureux quelles que soient les circonstances extérieures, pour être plus serein, faire ce que vous avez envie. Hein. Il y a quelques outils que j'ai appris au fur et à mesure de mon parcours, que je partage et qui m'ont aidé moi, et donc je pense qu'ils peuvent aider les autres aussi. Et puis on va passer un petit peu de temps à poser des questions également, si vous avez des questions plus précises. Alors Henry Ford, c'est une citation que j'aime bien, qui dit « Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. » Hautement philosophique. Ça parle? Non, ça n'a pas tout compris. T'as pas tout compris. Alors on la relit. Que tu penses être capable de faire quelque chose, ou que tu penses ne pas être capable, dans tous les cas, tu as raison. Puisque si tu penses être capable, tu vas faire ce qu'il faut pour y arriver. Si tu ne penses pas être capable, tu ne vas pas le faire, donc tu as raison. Oui, tout à fait, c'est vrai. Tout est possible. J'ai eu la chance d'avoir un professeur de judo quand j'étais jeune qui nous a inculqué que tout était possible. Donc quand je faisais du judo depuis l'âge de 5 ans, c'est une de sa façon de penser principale. Et donc il nous montrait à chaque fois qu'on pouvait dépasser nos limites, et donc que tout était possible au niveau psychologique, hein, de dépasser des obstacles mentaux, et puis au niveau physique, de faire des choses qu'on pensait impossibles pour le corps, et en fait qu'on peut dépasser parce qu'on a cette croyance que tout est possible. Voilà, ça c'est une photo quand je faisais du judo. Pas très clair. Et puis il y a une période dans ma vie quand j'ai eu autour de... Bon, même avant 18 ans, hein, mes parents voulaient absolument que j'ai mon bac, mais j'avais déjà des questions qui me venaient et je disais, je ne suis pas sûr de tout croire à ce qu'on nous a éduqué. Et il y a des choses qui étaient importantes pour moi. J'ai commencé à travailler après l'âge de 18 ans, après avoir eu le bac, puis je me demandais comment est-ce que je peux aider les gens, comment est-ce que je peux être libre, vraiment vivre une liberté dans cette vie, puisque tout semble, comme tu disais, fermé dans un carcan, etc. Comment je peux vivre mes passions? Il y a plein de choses qui me passionnent dans la vie, qui m'ont passionné à certains moments. Au niveau de l'argent, quelles sont les solutions, hein, parce qu'on vit dans une société qui nous impose d'avoir de l'argent pour pouvoir survivre, hein, à moins de vivre au fond de la forêt, et encore, c'est pas évident. Tata connaît quelque chose de ça, au niveau Panama. D'avoir du temps libre, et puis aussi une question fondamentale que la plupart des êtres humains se posent, c'est quel est le but de la vie? Pourquoi est-ce qu'on est ici? Alors qu'on y pense régulièrement, que ce soit quelque chose d'inconscient, il y a cette petite voix en nous qui se pose cette question souvent. Oui, il n'y a plus en vieillir que ça pose. J'ai découvert un jour
une méthode, un exercice qui s'appelle la journée idéale. D'imaginer quelle serait ma journée idéale si j'avais pas de problème d'argent, de problème de temps, de problème psychologique, de problème physique, quelle serait ma journée idéale. Donc j'ai fait cet exercice quand j'avais 20 ans, 21 ans. Et puis ça m'a ouvert plein de perspectives, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne vivais pas exactement comme j'aurais envie de vivre. Il y avait plein de choses que si la journée était idéale, que je ferais. Et donc je me suis mis comme objectif de vivre de cette manière-là, de faire du mieux possible dans ma vie, d'avoir cette journée idéale chaque jour. C'est ça qui m'a motivé de mon côté. Donc à ce moment-là, je voulais être cascadeur quand j'étais jeune. Et ben j'ai tout fait pour être cascadeur, ma famille m'envoyait des messages, ma maman me trouvait toujours des formations, des choses comme ça, et puis ça m'a permis de conduire sur des circuits automobiles, ça m'a permis d'être en feu. Ouais. Ça c'était une expérience assez particulière. J'ai fait quelques films aussi où j'ai été pris en tant qu'acteur cascadeur, donc j'ai réalisé ce rêve quand j'étais assez jeune. Voilà, ça c'est les entraînements, on aurait été très contents. Et puis j'ai écrit mannequin également. Une des choses que j'ai trouvées pour gagner de l'argent, d'avoir du temps de libre, les gens me disaient bah, tu pourrais mannequin à un certain moment, on me disait ça, puis je me suis dit effectivement ça prend en compte les différentes choses que j'ai envie de faire, et puis ça me donne l'avantage d'avoir du temps de libre, de gagner de l'argent assez facilement, de voyager, etc. Donc c'est ce que j'ai fait pendant quelques temps. Qu'il est beau. Et puis après ça, j'ai créé des entreprises. Ça ne m'intéressait pas, je me suis rendu compte que le milieu du mannequinat, etc., c'était pas terrible. Donc je me suis dit, pour avoir les mêmes avantages, j'ai créé des entreprises pour essayer de vendre des énergies renouvelables, essayer d'améliorer un petit peu notre environnement. Et puis très vite, c'est quelque chose aussi je me suis rendu compte, qui ne me passionnait pas vraiment. Et j'ai eu l'avantage, quand j'étais jeune, de commencer la méditation. J'ai commencé quand j'avais 22 ans. Et c'est quelque chose qui m'a permis de me libérer de beaucoup de blocages psychologiques. Des choses que je ne pensais pas pouvoir faire, des attentes ou des besoins qu'on a en se disant il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai une maison, il faut que j'ai ci et ça. La méditation nous permet de lâcher prise sur beaucoup de choses psychologiquement. L'une des raisons principales, c'est que ça nous montre qu'en fait, tout ce qu'on recherche, c'est à l'intérieur de nous déjà. Que toutes les choses à l'extérieur, c'est simplement des distractions. C'est nécessaire, on vit dans une société, hein, on a besoin d'avoir de l'argent, d'un toit au-dessus de notre tête, etc. Mais ce n'est pas ce qui va nous satisfaire profondément. Donc j'ai eu la chance à ce moment-là de pratiquer la méditation, le yoga, le tai chi également. Dans l'Ardèche. Pardon? Dans l'Ardèche. On était dans la région parisienne à cette période, j'ai commencé là. Vous pensez à un endroit particulier? De l'Ardèche cinéma. J'ai donné des cours de tai chi un petit peu partout dans le monde. Alors j'ai fait ça pendant plusieurs années en France dans des studios de yoga et de tai chi à Paris. Puis après, en voyageant, j'ai continué à faire ça. Donc c'est quelque chose qui pour moi me nourrissait plus que d'avoir des sociétés, que d'être mannequin, etc. Parce que ça me permettait aussi d'aider les gens et puis de faire quelque chose qui, pour moi, s'était montré efficace pour me permettre d'être heureux, de moins souffrir, de faire ce que j'avais envie de faire. Et j'ai eu à un moment donné un appel, à l'âge de 28 ans, d'aller plus profondément dans ces pratiques spirituelles. C'est vraiment un appel profond, c'est une sensation dans le corps qui me disait il faut que tu ailles aller voir ces maîtres en Asie, en Amérique du Sud, etc. Et donc à 28 ans, j'ai pris l'avion pour l'Inde, et puis je suis parti pour aller chercher des maîtres dans le tai chi, le yoga, la méditation, etc.